Digital Congo, la télévision numérique. Amis sportifs, salut 2024, c'est une nouvelle année qui sera marquée par autant d'événements, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Mais 2023 a été marqué par autant d'événements sportifs, notamment le premier événement, c'était le championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN, qui s'est déroulé en Algérie avec la participation de la... C'est janvier, vous étiez sur place en Algérie. On va refaire cette petite étape. Prenez place, vous allez bien? Très très bien. La RDC malheureusement avait terminé le premier, plutôt, est sorti au premier tour. Une première avec une équipe du Sénégal qui a frappé lourdement la RDC 3-0 en phase de poule. Une première parce que depuis la création de cette compétition, la RDC n'avait jamais quitté au premier tour, puisque la RDC a déjà remporté cette compétition lors de la première édition, c'était en Côte d'Ivoire en 2009, et puis en 2016 c'était au Rwanda. Donc on s'attendait au troisième sacre des Léopards. Malheureusement ce n'était pas venu, bien que la RDC avait une équipe aguerrie avec des joueurs expérimentés. Dans cette équipe il y avait quand même Ebunga Ntimbi et aussi Mika Miché, qui d'ailleurs avait remporté le premier, avait remporté le CHAN 2009, le second c'était en 2016. Donc ce n'était pas arrivé pour la République démocratique du Congo de remporter pour la troisième fois cette compétition, et conséquence c'était une équipe éliminée au premier tour. Allez, on va voir le film, j'allais dire, de ce que vous venez de dire dans cet élément. Donnée largement favorite du championnat d'Afrique des Nations 2023 de football, la RDC a quitté la compétition dès le premier tour, ne justifiant jamais son statut et laissant l'image d'une sélection manquant de réalisme et s'épuisant rapidement. Cette élimination a fait le bonheur du Sénégal, qui termine en tête du groupe de la mort et assure le point nécessaire à sa qualification. Les Congolais repartent coiffés d'un bonnet d'âne mérité au bout d'une compétition qu'ils auront animée en coulisses plutôt que sur le terrain. Après les événements comiques qui ont transformé le quartier général de Léopard en mauvais théâtre de boulevard, cette dernière rencontre venait presque comme un cheveu tombé dans la soupe pour un groupe qui n'avait plus grand chose à gagner, mais visiblement encore un peu à perdre. La victoire pour l'honneur n'est pas venue, le miracle d'une qualification encore moins, et la défaite semble presque normale de circonstances. Après la fronde de ces joueurs qui avaient choisi de mettre l'argent au devant de la scène avec le slogan Chan et Boya Nyongo, rien d'autre outre la qualification ne pouvait remettre le sourire aux Congolais. Face au crâne de l'Ouganda, pour la première journée, les Léopards avaient concédé un triste nul vierge avec un jeu décousu, espérant se relancer face aux éléphants de la Côte d'Ivoire à la deuxième sortie. Le même scénario se répète, 0 but marqué, moins encore encaissé. Les chances de qualification diminuent, mais l'espoir persiste. Lors de la dernière journée du groupe, les Léopards ont laissé leur peau face aux Lions de la Teranga du Sénégal en ramassant 3 buts sans en mettre un seul. Should it stand this way, then GRC are going home now. This could be
be number 2, and the goal maybe to seal this match. Opportunity, and it's a goal! Papetia knows that the job is done. Pour la première fois de l'histoire, la RDC quitte cette compétition au premier tour avec 0 but marqué. Une innovation pour avoir négativement brillé. Allez, janvier, il y aura une innovation lors de la prochaine édition du CHAN. Oui, la Confédération africaine de football a prévu à ce qu'on essaie un peu d'innover, puisque au départ l'idée était de promouvoir les championnats respectifs, mais pour l'instant la CAF songe déjà à pouvoir ouvrir le champ et permettre aux différents joueurs évoluant au niveau africain de pouvoir aussi faire partie de cette équipe nationale du pays pour pouvoir prendre part à ce championnat d'Afrique des Nations. Une idée qui est déjà en coulisses, mais on espère qu'avec les études qui sont en train d'être faites, ça pourra être officialisé et ça donnera vraiment un champ ouvert à tous les joueurs là. On espéra pour la RDC, on verra les gens comme les fistons Kalala Maele intégrer cette équipe du CHAN. Ça fera un grand atout pour les Léopards de pouvoir peut-être décrocher une 3e étoile. Ah, pourquoi pas les Inongabaka s'il reste toujours au niveau du championnat donc en Afrique, ici en Tanzanie. Alors on va passer à un autre sujet, sont les 9e Jeux de la francophonie, véritable vitrine pour le pays. C'était fin juillet, début août ici à Kinshasa avec la participation de plusieurs nations. La RDC avait tenu parole avec l'organisation de ce jeu. On va d'abord suivre le Léman et tout à fait. Nous reviendrons notamment à Alain Salou qui viendra également sur ce plateau. Je rappelle que vous avez couvert ce jeu avec notre confrère Alain Salou. Suivons d'abord l'élément qui revient sur l'ensemble de cette 9e jeu de la francophonie. Réussi d'un point de vue organisationnel, les 9e Jeux de la francophonie ont aussi et surtout mis en lumière un chantier sportif gigantesque avec une peu flatteuse 9e place congolaise au classement des médailles. Un an des Jeux Olympiques, le temps presse. Il n'y a pas eu de début congolais, encore moins de champagne et de grandes célébrations. Rien de tout ça. Pourtant, la gueule des bois est sévère au moment de faire le bilan de ces Jeux à domicile pour la RDC. Un mal de crâne persistant, c'est lui qui pousse à se dire plus jamais ça. Avec seulement 5 médailles en or et une embarrassante 9e place au classement des nations, le clan congolais aura traversé ces 10 journées de compétition dans une indifférence sportive saisissante, pour ne pas dire humiliante. À un an du grand rendez-vous olympique, ce qui devrait être une grande répétition s'est transformé en grande leçon et le constat est implacable. Les léopards ne sont pas prêts. Alors qu'on visait une meilleure prestation, l'athlétisme doit être la première discipline à tirer les enseignements de cette contre-performance majeure.
disciplines collectives n'ont pas donné ce que le public attendait d'elles. Les individuels sont sortis du lot avec au total 34 médailles, une première de l'histoire de la RDC. Neuvième jeu de la francophonie avec François-Claude Nakabulo. Très content après de médailles amassées par les athlètes congolais. Alain Salou, bonjour, vous allez bien? En super forme, vous bonjour allez nous rejoindre sur ce plateau. Voilà. On vous prend à deux parce que vous étiez sur terrain lors de ce 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Alain, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ces jeux qu'on a vécu nous tous ici à Kinshasa? Sur le plan organisationnel, il faut reconnaître que ça a attiré l'attention du monde francophone, ce jeu, parce qu'initialement, prévu en 2021 en raison de la pandémie de Covid, ça a été reporté et malgré ces reports, ça a suscité pas mal de doutes. Est-ce que la RDC serait prête, pas prête pour abriter la compétition grâce à l'implication des autorités congolaises? Les Jeux ont fini par avoir, et ça a été l'occasion pour le pays de pouvoir se doter des infrastructures, notamment le sport des salles, la rénovation des sites. On n'a qu'à se rappeler de l'engouement autour de l'événement avec bien évidemment les sites du complexe omnisport de Martyr où nous avons des salles jumelées, nous avons l'annexe du terrain du stadium de basket. Au terrain annexe de football, il y a la possibilité encore avec des pistes XXL pour la pratique de l'athlétisme, sans oublier tout ce qui a été fait comme travail au niveau de la grande marmite du stade des Martyrs. Plus loin encore, les universités ont bénéficié de ces infrastructures de rénovation, notamment l'université de Kinshasa qui a hébergé le stade de Martyr avec le site d'hébergement. Et c'est pour la première fois de l'histoire que le pays puisse se doter de pareils investissements, ce qui est une très très bonne chose. Et du point de vue diplomatique, ça a mieux vendu l'image du pays. L'image du pays a été bien vendue. Le pays a pu s'enregistrer au rang de pays fréquentable. Pour preuve, plus de 3000 athlètes, du moins 3500 en termes de délégation, et plus ou moins 1800 athlètes ont pris part à cette compétition. Une trentaine de pays qui ont dû participer. Et en tout cas, ça a été un bon départ en termes des infrastructures. Je me rappelle, pour avoir été dans la suite des Léopards en Angola récemment, nous sommes en basketball, on a eu des échos favorables, non seulement auprès de la colonie, mais aussi des organisateurs des confédérations africaines. Janvier, peut-être autre chose, excusez-moi, autre chose à ajouter par rapport à ce 9e jeu? L'autre chose à ajouter, c'est la prestation des Léopards. C'est vrai, la RDC a accueilli ces 9e jeux en dépit de tout ce qu'Alain Salou a relevé. Mais il faudra dire que les Léopards, c'était une vitrine pour ces Léopards de pouvoir se mettre aussi au diapason des autres nations par rapport aux disciplines collectives, mais aussi aux disciplines individuelles. Au classement général, la RDC a décroché la 9e place au 9e jeu de la francophonie avec 30 médailles au total décrochées en lutte, en judo, mais en culture aussi. Merci beaucoup Janvier Ndoualin. On va vous garder par rapport aux infrastructures, aux sites, ce qu'on a vu, des parquets ici à Kinshasa, comment on appelle ça, des salles, des gymnases. Voilà, des salles de jeu qui ont sorti des terres ici dans la capitale. Ah oui, il faut dire que 2023 a été marqué aussi par l'avènement des infrastructures. La RDC, après plus de 6 décennies d'accession à la souveraineté nationale et internationale, a pris l'option par le truchement du gouvernement à la présidence de la République, ces différentes instances qui ont parcelle d'autorité sur le projet investissement, ont finalement levé l'option pour permettre au pays de commencer déjà à se doter des infrastructures. Je dois vous rappeler que quand nous allons en compétition internationale, on nous a toujours rappelé une chose auprès des compères africains. Vous voulez venir toujours gagner chez nous, nous avons des infrastructures. Qu'est-ce que vous avez, vous, chez vous? Franchement, ces discours, ça frappait mal dans les oreilles, dans nos oreilles. Et lorsque le gouvernement a levé l'option de doter le pays des infrastructures, ça a été bien accueilli comme décision, un bon vent, un bon départ. Il faut dire qu'au courant de cette même année, le Conseil du ministre a décidé de pouvoir étendre
ces projets de rénovation, sinon de construction. Dans un premier temps, c'est le football qui va en bénéficier. Nous sommes à Lumumba, Kisangani, Lumumba, stade Lumumba, dans le Congo central. On espère que le gouverneur à venir va pouvoir accélérer les travaux. Vous avez au niveau de Goma, le stade de l'unité. Bukavu est évidemment dans ce même projet. Et vous avez Kachala Bonjola. Malheureusement, là, les travaux qui ont commencé doivent subir encore des retouches qui va devoir tarder. Mais est-il que le dossier est déjà sur la table dans l'optique de continuité des affaires de l'État? Nous espérons bien que très prochainement, le projet va s'étendre dans toutes les provinces. Mais à Kinshasa, il y a l'avènement de l'Arena en construction avec l'entreprise turque qui va encore abriter davantage des disciplines des salles. Merci beaucoup Alain Salou. On va vous retrouver tout à l'heure avec le dossier basketball. Il y aura encore des choses à dire. Ah oui, on va enfiler les gants. Allez, le temps de recevoir ici sur ce plateau. Alain, vous allez momentanément nous laisser. Je reçois Joseph Bahati qui va venir sur ce plateau. Allez-y Joseph, on va parler avec vous du championnat de la Ligue nationale de football. Prenez place. Merci. Une édition qui a mis autant avec beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de négociations avec des réunions à gauche à droite pour enfin commencer les choses. Oui, alors comme toute logique le voulait, cette année 2023 a englobé deux parties de championnat ou deux parties de saison. Une partie de la saison 2022-2023 qui sera par la suite vide, et puis une partie de la 29e édition, celle qui est en cours actuellement. Alors tout d'abord, la 28e édition, la partie de 2023 s'est montrée pleine de tractations, mais des tractations stériles parce que au bout de tout ce qu'il s'est passé, le championnat n'aura jamais repris cette 28e édition de la foot qui sera déclarée même par la suite blanche. Alors sur cette image, la chronologie des faits, donc avec le 21 avril, la commission de gestion de la foot qui a publié le calendrier après une pression des clubs pour la reprise du championnat, un championnat qui programmait la reprise, ou alors la COGES qui a programmé la reprise du championnat pour le 5 mai. Et puis le 25 avril, la réunion entre le secrétaire général de la CAF, Véron Montsengo, qui était venu à Kinshasa pour parler notamment du format à adopter pour ce championnat national de la foot, et puis pour annoncer la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association. Sans surprise, le 28 avril, il y a eu cette décision des dirigeants de club qui avait annoncé que le championnat n'allait finalement plus reprendre. Et puis voilà, ça avait été acté avant que le 23 août finalement la saison 2023-2024 ne commence. C'est cette saison donc qui est en cours pour le moment. Alors la saison avait été déclarée blanche alors qu'elle était dominée, on va le dire, par l'AS Vita Club. Le dernier match pour cette saison-là c'était joué le 24 décembre 2022. Et là c'était l'AS Vita Club qui était en tête avec 31 points, le Popo deuxième avec 22 points, et puis l'AS Malema Union pour compléter le podium. La meilleure attaque à l'époque c'était le FC Saint-Éloi Popo avec 21 buts marqués au bout de 10 matchs joués, alors que l'AS Malema Union avait le mérite d'être la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés. Alors le championnat aura finalement repris après pas mal de jours d'absence parce que la République démocratique du Congo a passé 243 jours sans voir le moindre match de championnat national se jouer avant qu'on arrive à cette date du 23, et puis des rencontres, diverses rencontres qui s'étaient alors jouées dans le groupe A, notamment la victoire du tout-puissant Mazembe sur Simba, 0 but contre 1, Étoile du Kivu battu à domicile par Céleste, 0 contre 1, et puis sur ces images, la victoire de l'AS Malema Union en déplacement sur les Aigles du Congo, 1 but à 0. Alors oui, le premier match de la saison, vous pouvez le voir, c'est au centre technique Kourarampova, ici à Kinshasa, dans des conditions, on va dire, plutôt difficiles, pas de vestiaire, pas de tribune non plus. Ça avait soulevé un tollé, ça avait fait en fait du buzz. On avait vu notamment le président des Aigles du Congo s'afficher sur une image avec une tête plastique sur la chaise. Ça avait fait en tout cas le tour des réseaux. Et voilà pourquoi les différentes parties étaient réunies, les membres du comité de normalisation notamment, qui avaient rencontré le ministre congolais des Sports, c'était le 31 août, pour se mettre d'accord pour que le match finalement commence à se jouer au stade Tata Raphaël, ce qui avait été fait finalement. Vous pouvez le voir sur ces images, c'est très bien. Alors le championnat se poursuit jusqu'au moment où nous faisons cette émission. S'il faut évaluer, il y a 114 matchs qui se sont joués en 127 jours, une moyenne de 0,89 matchs
matchs par jour, c'est-à-dire on peut arrondir à 1 match par jour en moyenne, ce qu'on peut ramener à 7 matchs par semaine. Alors c'est plutôt pas mal. Alors pour le moment, on va noter le classement provisoire. Dans le groupe A notamment, le FC Saint-Ouen Popo qui est leader avec 46 points au bout de 17 matchs joués. 17 matchs également pour le Bumbashi Sport qui compte 33 points, le tout-puissant Mazembe est 3e avec 31 points en 13 matchs. Les 3 équipes là sont qualifiées pour la phase de play-off. Et puis en 4e position, le cercle sportif Don Bosco qui peut aussi toujours se qualifier. Cette équipe compte 25 points au bout de 17 matchs joués. Dans le groupe B, le leader se nomme l'AS Maniema Union, déjà qualifié pour le play-off également, avec 37 points au bout de 14 matchs joués. 17 matchs pour l'AS Vita Club qui compte 31 points. Vita Club également qualifié pour la phase de play-off. Et puis l'AS Dauphin Nord 3e avec 16 ou alors 26 points au bout de 16 matchs joués. Et puis le Daring Club Motema Pembe 25 points au bout de 16 matchs joués. Dans ce groupe, Maniema Union et V Club sont qualifiés pour la phase de play-off. Alors parmi les événements qui ont marqué cette année 2023, on va noter le décès d'un joueur de la Lena Foot sur une pelouse, un joueur de l'AC Ekouya qui Sompia. Il s'entraînait, c'était le 14 septembre 2023. Il s'entraînait avec son équipe au terrain Elimosantou de Livou dans la commune de Lemba avant de connaître un arrêt cardiaque qui ne sera jamais réparé et il est parti paix à son âme donc. Et puis on peut parler toujours de ces incidents qui avaient marqué le 190e derby quinois entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club, alors que le Daring Club Motema Pembe menait par 1-0. Alors on va noter les caractéristiques de ce championnat pour la saison 2023. Il y a un manque criant de télédiffusion des rencontres à travers l'étendue du territoire national, le manque de sponsoring. Avant, c'était la Vodacom Ligue 1. Pour le moment, on parle seulement de la première division de la Lena Foot. Et puis, il n'y a pas de subvention de l'État. Et puis, des défauts d'arbitrage. Il y a 3 arbitres qui venaient d'être suspendus pour une durée de 2 ans pour défaut d'arbitrage. Allez, c'est une édition qui va se poursuivre donc en 2024. Absolument. Il y a les playoffs qui pointent à l'horizon et on suivra de près ce qui va se passer. Et surtout que pour le playoff, on espère qu'il puisse y avoir des changements parce que c'est notre phase qui commence. On espère que là, les matchs seront télédiffusés et que le public à travers le pays pourra suivre les matchs. Merci beaucoup, Joseph Bahati. J'en profite pour vous souhaiter bonne année. Ah, merci. Merci beaucoup. Gentil. Sinon, on va aller plus loin. Allez, je reçois ici, Joseph, vous allez laisser la place à Jean-Pierre Kalima, que je reçois sur ces plateaux en ce moment. Si vous le permettez. Jean-Pierre. Non, moi je préfère que vous puissiez garder. Oui, mais parce que c'est toujours difficile. On nous voit toujours. On nous voit toujours en polo. Oui, et aujourd'hui, c'est le voix d'un convoi. Quelque chose, justement. Je ne fais pas du latin aux collègues de salut. Alors, on va parler de cette grande compétition qui avait mobilisé tous les pays, et l'Est du pays et Goma également, les tournois d'amitié des Grands Lacs. Ça devient, Jean-Pierre, une grande tradition. Et puis, je vais vous dire que c'est une initiative de la Fédération de karaté-do du Congo, parce que c'est une compétition MET, une République démocratique du Congo. Ça regroupe les pays faisant partie de la région des Grands Lacs. En fait, le tournoi lui-même a été initié pour permettre à tous ces pays qui de temps en temps sont en guerre, on ne sait pas, on se regarde en chien défaillant, on se dit on ne se salue pas, ça et là on dit non, il faut quelque chose parce que le sport c'est une école de loyauté. Alors il faut mettre tous ces pays qui sont en conflit et avec lesquels nous partageons la même zone, qui se retrouvent à travers le karaté. Voilà pourquoi la dernière ou l'année qui s'achève, c'était la 3e édition du Tagel qu'on appelle, tournoi d'amitié des Grands Lacs. A regroupé avec une particularité, ce qu'il y avait 7 pays, dont 4 de la région et 3 invités. Ils sont venus, ils se sont battus. C'est vrai que le Cameroun est parti avec la grosse part des médailles. Ça s'explique par le fait que c'est un pays qui a pris sur les autres de la SOAJ. Vous avez bien dit, Jean-Pierre. Alors, plus de détails, on va permettre à nos amis téléspectateurs d'avoir une idée exacte sur ces tournois d'amitié des Grands Lacs qui s'est déroulé cette année. Encore une fois, c'était à Goma, justement, dans le nord. On va suivre l'élément. L'année 2023 qui s'achève a vu la ville de Goma dans le Nord Kivu abriter la 3e, comme les 2 premières éditions du tournoi d'amitié des Grands Lacs de karaté-do. La particularité de ce 3e Tagel est qu'il a regroupé environ 7 pays, dont 4 de la zone et 3 pays invités, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, mais aussi cette présence remarquable de certains responsables des fédérations.
Avant le démarrage de la compétition, Freddy Lacombo, président de la Fédération des karaté-do du Congo, s'est vu consacré ceinture noire 6e dan avec un diplôme de mérite pour son grand combat de relance de la discipline. Satisfait, les concernés avaient exprimé sa gratitude. Je suis l'homme le plus heureux de ce jour. Et comme on a toujours dit que tout travail mérite salaire, nous avons commencé cette longue route avec vous, vous avez vécu. Et aujourd'hui, si on doit être ainsi reconnu par des plus grands comme lui, vous l'avez suivi, ceinture noire 9e dan, ce n'est qu'un jour de joie et de fierté pour moi. J'ai béni Dieu pour cette œuvre qu'il est en train de conduire. À l'instar de son hôte, Maître Tony Pilar, le Sud-Africain, vice-président des karaté du Commonwealth et président de la Fédération sud-africaine des karaté, était à l'honneur à ce tournoi à travers des enseignements qu'il a dispensés aux détenteurs des ceintures marron et noires. À l'issue des épreuves, pour sa première au tournoi du Tagel, le président de la Fédération camerounaise de karaté, Maître Dongo Bertin, a été séduit par l'organisation et dévoilé les secrets de la réussite de la Team Cameroun. Cameroun, c'est le travail. C'est le travail parce que ces athlètes que vous voyez ici sont en préparation depuis plus d'un an. Ils sont en préparation, ils font des compétitions au courant de l'année. Nous avons un championnat national en plusieurs journées et la direction technique nationale accompagne l'encadrement technique. Le tournoi a été suivi et accompagné par le gouvernement de la République à travers le ministère des Sports qui avait dépêché sur place un des conseillers du cabinet. C'est l'occasion pour nous non seulement de saluer les efforts fournis par le gouvernement, mais aussi et surtout les sacrifices combien immenses consentis par la fédération. Parce que l'activité qu'elle a organisée est une initiative certes locale, mais avec une portée régionale. Ça montre et ça démontre combien le sport peut être fédérateur non seulement sur le plan local, mais sur le plan international. Avec le même statut, Samuel Eyongate a été l'ambassadeur du ministre camerounais au sport à ce Tagel 3e de la série. Comme les conseillers du ministre Kaboulou François, Samuel Eyongate a avoué que seul le travail payait. Pour vous dire vrai, le travail paye. C'est le travail des enfants, ils ont bien travaillé, le gouvernement les a bien accompagnés. Parce que c'est la politique du Cameroun, le gouvernement accompagne toujours ses équipes. Contrairement aux deux premières éditions où la République démocratique du Congo s'était taillé la part du lion en termes de trophées et médailles, la 3e édition a été un cauchemar pour la RDC qui a laissé filer les trophées Fachi vers le Cameroun. Un officiel camerounais est d'ailleurs content. C'était pas facile, mais nous avons regagné notre titre et nous sommes toujours premiers. Comme l'année dernière, avec plusieurs médailles. Cette année, on manque encore plus de médailles d'or que l'année dernière et beaucoup de résultats que l'année dernière. Nous sommes vraiment contents. Ça veut dire que le travail a payé. Côté RDC, le coach des Léopards a reconnu le fait que la préparation n'était pas à la hauteur et que la RDC rentrait à la maison pour se préparer et redevenir très forte à la 4e édition. Parce qu'on s'est attardé sur les athlètes de l'Est en laissant d'autres internationaux de Kinshasa par exemple, de Haut-Katanga, et en se focalisant juste avec ces athlètes-là de l'Est qui n'ont même pas d'expérience internationale, faire ces combats pareils et ces moissons pareils, coup de chapeau. Le rendez-vous est donc pris au mois de septembre 2024 pour la 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs de karaté. Il était question du championnat. Tout à fait. Les championnats nationaux, la 27e édition du championnat national de karaté, qui se sont déroulés en Bandaka. Vous savez, les systèmes adoptés par la Fédération de karaté-do du Congo, et il est un peu rotatif. Il faut organiser dans toutes les provinces, aller avec le karaté vers les pratiquants, aller pour vulgariser auprès de la population. C'est un peu ça le système. Alors, après Kisangani, la 26e édition, c'était le tour de Mbandaka d'accueillir la 27e. C'est ce qui a été fait. Et pour la première fois dans l'histoire, Mbandaka n'a jamais organisé un championnat ou les championnats nationaux de karaté. Donc c'était une grande première. C'est vrai que les d'aucuns ont parlé de la campagne politique parce que en fait, le président était aussi candidat à la députation nationale. Mais je crois que c'est en général la bonne politique d'organiser, d'aller avec la discipline vers la population. Et là, c'est la Ligue provinciale de Kinshasa qui avait remporté par équipe les championnats parce qu'avec 17 médailles et suivi
de la province de l'Équateur, dans les grands Équateurs, comme on dit, qui était plébiscité, faire l'équipe fair play, avant de voir les Sud-Ubangui, justement, être salués pour sa bravoure, parce que c'est des jeunes provinces, des membrés, mais qui sont venus quand même pour participer à ces championnats. En karaté, un autre effet marquant dès l'année 2023 a été la 27e édition des championnats nationaux de karaté-do du Congo. Et c'est donc la Ligue provinciale de Kinshasa qui a été sacrée championne de cette 27e édition. Avec ses 17 médailles, la Ligue de la capitale avait réussi à conserver son titre gagné lors de l'édition précédente à Kisangani, et ce grâce à la détermination de ses compétiteurs. Satisfait de l'organisation de ces championnats, plusieurs admirateurs, dont les DG de l'ISP Mbandaka, propriétaires des installations utilisées, se sont exprimés. Le professeur Patrick Mbawa Yekuzu Yabeha est le directeur général de l'ISP Mbandaka. C'est un honneur pour nous que la fédération nationale arrive ici à Mbandaka. De mémoire d'homme, c'est la première fois. Et je me devais d'organiser ça. C'est pour ça que vous voyez l'amphithéâtre de l'ISP a servi à cela, pour que la jeunesse, au lieu qu'il soit de Koulouna ou qu'il soit de Sik, qu'il soit éduqué dans le sport. Le docteur John Makavanga, premier vice-président de la Ligue de karaté-do du Congo central, n'a pas boudé son plaisir. La ville de Mbandaka, c'est la première fois qu'elle accueille le championnat national. Pour moi, je trouve que c'est impeccable, parce qu'on ne pensait même pas que pour la première fois, on peut avoir une cérémonie, un spectacle pareil. Donc c'est de très bonnes impressions. Et d'emblée, j'en profite aussi pour féliciter les autorités de Mbandaka et les remercier aussi. Au chapitre des récompenses, Kinshasa raflait les trophées de la meilleure équipe de la compétition, celui de l'Équateur, celui des révélations. Les Sud-Ubangui s'est vu décerner le prix du fair play et le Congo central, celui de la bravoure. Emmanuel Makweno a été plébiscité meilleur athlète de la compétition. C'est bien dit, Jean-Pierre. On va vous retrouver tout à l'heure pour le volleyball. Là également, il y aura beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Ça sera tout à l'heure. Alors, vous allez laisser la place à Gad Moukiakou, que je reçois tout à l'heure. Gad, allez-y. Voilà, c'est la fraternité. Gad Moukiakou, prenez place. On va parler avec vous du football féminin. Beaucoup de choses en 2023. Beaucoup de choses. L'année a été riche, on peut le dire, parce que même s'il y a eu des choses à signaler, en ce qui concerne le championnat national, mais il y a des équipes nationales, il y a eu des équipes nationales de la RDC qui ont participé aux différentes compétitions, ce qui a rendu l'année riche s'agissant du football féminin, même si ça n'a pas toujours été un succès. On peut dire que l'année n'était pas toujours rose, mais on a vu de belles choses, surtout quand il faut voir des équipes nationales de la RDC prendre part à ces différents éliminatoires de compétition. Il y avait la Coupe du Monde, il y avait également la CAN et tout ça. Voilà. Les éliminatoires de la CAN avec le Bénin qu'on a éliminé, ainsi que la Guinée équatoriale. Ainsi que la Guinée équatoriale qui est le deuxième pays le plus titré, donc c'était quand même quelque chose. Alors on va suivre le tout dans cet élément que vous avez réalisé. Tout à fait. Du 25 mai au 27 juin s'est tenu dans le Haut-Katanga le championnat de la Commission nationale du football féminin de la RDC. Pour leur première participation, certaines formations ont marqué les esprits, à l'image des Boirimana du Nord Kivu, finalistes malheureux. Championnat contesté et boycotté néanmoins par les équipes de Kinshasa à cause de ce qu'elles ont considéré comme des irrégularités. Au finish, Mazembe de Lubumbashi ressort champion pour la deuxième fois d'affilée. Appelé à représenter le pays en Ligue de champions dames de la CAF, les Corbeaux ne s'arrêteront qu'au tournoi qualificatif en phase finale organisé par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en Guinée équatoriale. Au terme des 2 matchs soldés sur une défaite contre les clubs local Huracanes, 2-3 et une victoire face à Epagamba de la République du Congo, 2-0, Mazembe termine deuxième avec 3 points derrière Huracanes de la Guinée équatoriale qui défendra ensuite les couleurs de l'Afrique centrale en Côte d'Ivoire. Place aux équipes nationales. Elles ont été engagées sur 3 fronts. D'abord, la catégorie des moins de 20 ans prennent part aux éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Après avoir éliminé la Zambie au deuxième tour, les Congolaises entameront le 3e tour par une victoire à domicile devant les Burundi sur la note de 3-2 le samedi 11 novembre.
mais elles seront mises en déroute à l'issue du match retour le 17 du même mois à Kampala. L'espoir de la RDC reposera alors sur les Léopards Dames Seniors. Pour les qualifications aux Jeux Olympiques Paris 2024, les Congolaises sans motivation ni préparatifs conséquents, rapidement stoppées par les Sud-Africaines. Le cumul des scores après la double confrontation du deuxième tour, le 25 et le 30 octobre, 3-1 en faveur de Banyanya Banyanya. Dernier défi à relever par ces fauves congolais, valider leur ticket à la CAN Maroc 2024. La bataille commence contre l'équipe béninoise. Cette dernière ne va pas tenir, battue en aller-retour respectivement le 22 et le 26 septembre sur un même score, soit 2-1. La RDC va finalement se qualifier en phase finale au détriment du double champion d'Afrique, la Guinée équatoriale, sous la houlette d'un nouvel entraîneur, Papi Kimoto. Après le nul d'un but partout à Malabo, les Léopards viendront faire la différence au stade des Martyrs le 5 décembre sur la note de 2-1. Cette sélection composée majoritairement de joueuses évoluant à l'étranger vient sonner peut-être le réveil du football féminin. En effet, elle retrouve le chemin d'une CAN pour la deuxième fois de son histoire environ 12 ans après. Mais pour rivaliser avec d'autres prétendants en juin 2024, le pays devra redoubler d'efforts en termes de préparation, a indiqué le technicien congolais Papi Kimoto. Allez, c'est l'ambiance donc de la rétro. Gad, rapidement, vous voulez placer un mot par rapport à ce foot féminin? Bon, les grands rendez-vous, c'est la CAN, Maroc 2024. On rappelle quand même que le Maroc va organiser pour la deuxième fois d'affilée cette compétition parce que bon, le Maroc se présente comme un pays qui est prêt avec les infrastructures. Et donc, ce qu'il faudra faire pour cette 15e édition, c'est de bien se préparer parce que là, on a au total 12 nations qui se sont qualifiées, parmi lesquelles des pays qui ont l'habitude de remporter la compétition, telle que le Nigeria, qui est la nation la plus titrée. Et on attend encore le tirage au sort. On ne sait pas, la RDC va se retrouver dans quel groupe et va évoluer, va jouer contre quelle nation déjà dès le premier tour. Bref, pour dire qu'il faut bien se préparer pour bien aborder cette CAN. On a beaucoup de qualités, on a notamment vu des joueuses qui sont venues de l'Europe, qui ont de qualité. Maintenant, c'est question seulement de bien les préparer pour une bonne participation à cette phase finale de la CAN. Voilà, la RDC qui avait réalisé un exploit en éliminant la Guinée équatoriale qui fait partie des 3 équipes sur le continent qui ont gagné la CAN. La Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud ainsi que le Nigeria. Les Nigeria qui dominent pratiquement cette compétition. Alors, Gad, vous allez laisser la place à Alain Salou qui va de nouveau nous retrouver sur ce plateau. C'est l'homme basketball dans cette maison. Alain, prenez place. Vous étiez déjà avec moi ici. Merci. 2023, marqué par la participation active de la RDC sur le continent, éliminatoire mondial, Afro-Basketball, Afro-CAN et ainsi que l'élection au niveau de la FEBACO, qui avait coulé beaucoup d'encre et de salive. Vous l'avez dit, une année 2023 qui a été très riche, événementielle et riche en activités en basketball. On retiendra cette grosse performance des Léopards seniors, messieurs, pour la première fois de l'histoire. En 6 fenêtres, la RDC n'était pas loin de valider son billet pour une phase finale de la Coupe du Monde. Mais dommage, par moment, les soucis de financement public ont fait que les ambitions et les rêves du bureau exécutif n'ont pas été réalisés. Qu'à cela ne tienne, l'aventure valait bien la peine et a beaucoup d'enseignements. Et en Afro-CAN, évidemment, on était très attendus. Bon, on se contentait du moins d'une 4e place, c'est fort dommage, mais du moins on reste qualifiable, chose qui va épargner encore le gouvernement. Seul bémol pour cette année, beaucoup de soucis. 2023, le basketball féminin n'a pas pu décoller. Je crois que ça doit interpeller les différents animateurs du basketball, notamment les dirigeants, la fédération qui doit repenser aussi les projets pour pouvoir booster un peu ce basketball. Seul bémol, on va revenir à Alain Salou, suivons d'abord l'élément. Je pense que vous avez parlé également des élections à la FEBACO. Tout est dit dedans. Tout est dans l'élément, donc on va se régaler avec cet élément.
En basketball, l'année 2023 aura été une saison événementielle et riche en activités. Dans le tableau masculin, la grosse performance des Léopards, seniors messieurs, aura été leur participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ponctuée par la présence de Jonathan Kuminga, pensionnaire de la NBA. Les Léopards sont allés jusqu'à la 6e et dernière fenêtre, conclue par une 5e place. Jamais les Léopards messieurs n'ont été si proches pour arracher un ticket en phase finale d'une Coupe du Monde. Tenant du titre de l'édition inaugurale de l'Afro-CAN Bamako 2019, à Luanda, en Angola, les Léopards Afro-CAN ont trébuché en demi-finale, barrés par les Lions de l'Atlas du Maroc, privés du podium par les Amavubi du Rwanda, un match de la 3e place, mais restés qualifiés en phase finale la 3e édition de la compétition. En basketball 3x3, il y avait de quoi se grincer les dents, dûment qualifiés à la Coupe du Monde. De la spécialité Hongrie 2023, les Léopards 3x3 ont déclaré forfait par manque de financement du Trésor public. Avec comme conséquence, aucun nom des Congolais n'a figuré sur la liste récemment publiée par la FIBA en ranking sur le 250 joueurs repris sur la liste. En club, le représentant congolais à la balle, Basketball African League, le BC Virunga n'est pas allé loin à l'élite africaine, alors vainqueur de la 40e édition de la Coupe du Congo de la balle au panier disputée à domicile. Chez les dames, la saison 2023 aura été une année de la descente aux enfers du basketball féminin. Les Léopards seniors dames, autrefois redoutables sur le continent, ont terminé à la dernière marche du podium à Kigali, édition remportée par le Nigérian devant le Sénégalais, 84-74. Alors qu'à Kinshasa, qui abritait concomitamment le 9e jeu de la francophonie, les Léopards Espoirs ont fini à la 5e place après avoir battu difficilement leur homologue de la Roumanie dans une salle jumelée du complexe Omnisport de Martyrs qui a refusé du monde. Rehaussé de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Compétition remportée par les Sénégalaises aux dépens des Camerounaises dans une finale après-match disputée. En club féminin, rien n'a marché sur les continents. Le BC Caisse nationale de sécurité sociale, alors rouleau compresseur lors de la 40e édition de la Coupe du Congo disputée à Goma et Bukavu, n'a pas fait le poids à Alexandrie. En Égypte, au rendez-vous des cadors africains, les filles du coach Adekoko se sont contentées de la 9e place gagnée devant Aspak de la Guinée. Édition remportée par Sporting Club Hôte face à Kenya Port Authority, une équipe qui est montée crescendo. Enfin, l'Assemblée générale élective de la Fédération de basketball du Congo, tenue à Goma comme dernière activité de l'année, a rendu son verdict. Maître Paulin Kabongo a battu avec 2 voix d'écart Jolo Longa, 17 voix sur 32 contre 15. Pour les 4 prochaines années, l'ancien secrétaire adjoint du BC, Société nationale de chemin de fer du Congo, sera épaulé à ses postes par Théo Mouchaouma en qualité du premier vice-président, Oscar Kikweta comme 2e vice-président, André Komichelo, le chevronné secrétaire général, a été reconduit. Titi Chibangu comme secrétaire général adjoint, Marie Komichelo élue trésorière générale. Petit Poisson Longanza, ancienne gloire du basketball féminin, fait son entrée comme membre. Allez, on peut dire également que les élections à la FEBACO, c'était un événement qui a aussi vraiment marqué l'année 2023. Tout à fait, pour autant que ça bougeait tous les milieux du basketball congolais, les sujets valaient bien la peine, beaucoup de motion, de passion, mais la raison a fini par l'emporter à l'intérêt du basketball. Je crois que c'est les défis qui attendent le nouveau comité qui doit pouvoir apporter des solutions et résoudre pas mal de problèmes qui préoccupent, qui concernent le développement et la promotion du basketball. Mais sur le plan national, excusez pour cette question, les championnats, Kinshasa, tout ça là, il y a eu beaucoup de problèmes en 2023. Tout à fait, bon, ça finit par être résolu parce qu'il y a déjà un comité qui a été en place, élu bien avant, qui organise déjà son championnat au pays. Et les soucis majeurs demeurent cependant que toutes ces disciplines puissent bien retrouver leur place, et ça passe par un apport aussi du gouvernement, la loi qui doit attirer davantage les sponsors pour que ces initiatives soient matérialisables.
Merci Alain Salou. On va encore vous retrouver pour la boxe. Ça sera vers la fin de cette émission. édition. Là, on va enfiler les gants et je dois passer les témoins. Le témoin à Jean-Pierre qui va revenir ici. Allez, monsieur volleyball, c'est à toi. Malheureusement, il joue pas au basket. C'est pas possible. Alors Jean-Pierre, je vous retrouve cette fois-ci pour le volleyball, avec un président de fédération qui bouge beaucoup. Je vois encore son passage ici cette année. Il a annoncé le championnat de la zone 4 ici à Kinshasa, effectivement, qui avait eu lieu ici. Oui, tout à fait. Il faut dire que c'est l'une des fédérations, en dépit de toutes les difficultés que rencontrent beaucoup d'entre elles, qui continue à fonctionner avec le moyen du bon. C'est vrai que le comité dirigeant, chapeauté par Christian Matata, ne se lasse pas. Il est en train de faire ce qu'il peut dans la mesure du possible. Il avait promis. Et le championnat, pour la première fois, s'est déroulé quand même dans une salle, au gymnase du commissariat général de la police, ici à Kinshasa, dans de très bonnes conditions. Il faut même dire que tous les pays de la zone 4 étaient attendus, malheureusement, tous ces pays qui sont de l'Afrique centrale. Mais malheureusement, il y en a qui ont éprouvé d'énormes difficultés. En Afrique, nous ne sommes pas peut-être les seuls à avoir des problèmes. Beaucoup d'autres voisins, notamment la République centrafricaine, qui n'a envoyé qu'un seul club. Et puis le Congo-Brazzaville, qui voulait en envoyer 4, mais qui finalement n'envoyait que VC Inter. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a aussi beaucoup d'autres clubs de Kinshasa comme de Lubumbashi qui ont pris part à ces éliminatoires, qui se sont très bien déroulés et qui se sont soldés sur les sacres de VC Espoir chez les messieurs. Et chez les dames, c'est donc les VC La Loi. Tous les deux clubs de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que la RDC gagne en Afrique centrale. Voilà, détail, en tout cas, le tout dans cet élément réalisé par Jean-Pierre Kadima. Il a passé des moments somptueux avec des amoureux de la balle au filet à l'occasion de la clôture du championnat d'Afrique des clubs champions de la zone 4 au gymnase de la police nationale congolaise. Très concentré à la tribune d'honneur, aux côtés du président de la KVB Zone 4, Christian Matata et d'autres invités de marque, le ministre des Sports et Loisirs a assisté à une finale alléchante opposant le VC Espoir au Volleyball Club Inter de Brazzaville, soldé sur les scores de 3-7-1 en faveur du Volleyball Club Espoir de Kinshasa. François Kaboulou a salué l'esprit des fair play qui a régné tout au long de la compétition et a rassuré les voleurs congolais de l'attention particulière que le gouvernement congolais leur accorde. Je suis très fier au nom du président Fachi, au nom du premier ministre Samuel Kondé. Je remercie tous les participants qui ont tenu à venir nous honorer ici parce que nous voulons revaloriser notre jeunesse et nous voulons placer l'athlète au centre de nos préoccupations. Bientôt, on va monter tout un programme avec les Jeux africains au Ghana. Nous irons avec une forte délégation de près de 15 disciplines. C'est pour dire que tous les athlètes de différentes disciplines auront la même valeur et seront pris en charge par l'État. Dans son mot de clôture, Christian Matata, président de la Confédération africaine de volleyball zone 4, a jeté des fleurs à tous les présidents de clubs qui se sont impliqués pour la réussite de ce championnat sous-régional. Nos remerciements vont également au ministre des Sports et Loisirs, son Excellence M. François Kaboulou Mona Kaboulou, qui veille toujours à la prise en charge des disciplines sportives et au développement du sport en République démocratique du Congo. En pleine campagne électorale, François Kaboulou Mona Kaboulou suit de près tout ce qui s'organise dans son secteur, une façon de maintenir le sport congolais sur la bonne dynamique. Un mot, Jean-Pierre, sur la Coupe du Congo 2023. Bon, la Coupe du Congo s'est déroulée dans la même salle, donc au gymnase du Haut Commissariat Général de la Police, ici à Kinshasa. Et en finale, chez les messieurs, c'est VC Espoir qui s'est succédé à lui-même. Et chez les dames, c'est donc VC La Loi. Donc ça a été du bis répétitif, surtout pour la finale. Chez les dames en zone 4, c'était DSMP contre La Loi. Même chose que la finale de la Coupe du Congo. Et donc, mais à la Coupe du Congo, la seule différence que VC Espoir avait battu VC Grim Team par 3-7-0, donc en finale de la Coupe du Congo des volleyball qui s'est déroulée ici à Kinshasa avec un nombre record, 21 au total. Merci beaucoup Jean-Pierre, on vous retrouvera à la fin.
On va passer donc le bâton à Janvier Ndoua. Surtout pas avec les ballons. Surtout de pas. basket. Non, ça, oui. Il fallait peut-être me donner l'autre ballon là. Non, ce n'est pas trop tard. Ouais, bon, peut-être la couleur peut déjà identifier quelques-uns. Allez, on va aller un peu vite, Janvier, avec les interclubs de la Confédération. Oui, avec votre permission, je peux déposer. Puis, cette année est une année particulière. Il y a eu l'édition 2022-2023 qui s'est achevée en début d'année avec la participation des 4 clubs congolais. On commence par là? Oui, on commence par là. Il y avait 4 au départ et ce sont les 4 de la République démocratique du Congo qui s'étaient qualifiés en phase de groupe. On commence avec le groupe D puisque le TP Mazembe était en Ligue des Champions mais éliminé par l'équipe ougandaise des Vipers sur le score de 0-0 à l'aller, 0-0 au retour. C'était à Lubumbashi, c'était à la séance des tirs au but que le TP Mazembe s'était fait éliminer en concédant une défaite de 2-4 devant l'équipe ougandaise. Mazembe reversé en Coupe de la Confédération. Le match aller s'était joué en Afrique du Sud devant l'équipe de Royal AM. 1-0 était le score à l'aller et 2-0 au retour en faveur des Corbeaux, ce qui avait permis à Mazembe d'obtenir le ticket qualificatif pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Mazembe soit logé dans le groupe D. Au départ, on se disait que Mazembe était bien parti avec la plupart des équipes qui étaient dans ce groupe étaient novices par rapport au palmarès du TP Mazembe. Malheureusement, Mazembe avait terminé cette phase de groupe avec 3 points et 5 défaites d'affilée devant Young African à l'aller tout comme au retour. L'US Monastir également. Et c'est seul Real Bamako qui avait concédé une défaite lors de la première journée devant les Corbeaux de Mazembe et une victoire au retour, ce qui avait fait à ce que Mazembe termine en dernière position avec 3 points. Dans le groupe B, le groupe du TP Mazembe, avec l'ASEC Mimosa, River United et Diable Noir du Congo-Brazzaville. Le dernier Kolomote Mapembe avait fini sa campagne avec 3 points, 0 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Ça n'avait pas permis à l'équipe vert et blanc de la capitale de pouvoir obtenir son ticket qualificatif pour le tour suivant. Et il faudra signaler que Darin Kolomote Mapembe avait évolué en Angola au stade du 11 novembre puisque le stade des Martyrs était suspendu, fermé. Et dans le club, également avec club en Ligue des Champions, nous sommes là en Coupe de la Confédération où Lupopo était l'équipe qui était logée dans le groupe A aux côtés de Marumo Galant, l'USM Alger, Al-Hagdar. Lupopo avait fini 3e avec 5 points. Une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Et on se disait que c'est le Popo qui pouvait se qualifier par rapport à sa prestation. Malheureusement, le stade Lévi Mwanawasa n'était pas le porte-bonheur de l'équipe choisie. Alors, pour l'exercice actuel, il y a eu DCMP, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit Lupopo, V Club et le Tout-Poussant Mazembe, mais au stade actuel, il n'y a que Mazembe qui est resté en course. On va suivre l'élément et vous allez placer un mot juste après. Saison moins rayonnante pour les clubs congolais en interclub de la CAF édition 2022-2023. Engagé à 3 au lieu de 4 comme d'habitude au départ, Mazembe V-Club en Ligue des Champions de la CAF, Lupopo en Coupe de la Confédération. Seul le TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi a poursuivi sa campagne africaine jusqu'en phase des poules. Une prestation qui laisse à désirer dans le chef de la RDC, considéré comme une nation du football. L'aventure éphémère de Vita et Lupopo éliminés bien avant le mini-tournoi de groupe en est la preuve. La pelouse du stade des Martyrs n'a pas été porteuse de chance aux deux clubs éjectés des interclubs, respectivement de la C1 CAF pour V-Club par Primero de Agosto, 1-0 lors de la manche aller et un but partout au retour.
suite à... Le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts. 100e effort, vous négligez, on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Et c'est Koukoune pour Lupopo, 1 contre 3 à l'aller et un but partout au retour. Le football congolais n'aura donc aucun club dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Un bilan est flanqué. Tombés dans le groupe de la mort, les hommes de la Mindiaï ont commencé leur campagne par une victoire encourageante face à l'Espérance de Tunis en Ligue africaine de football 1-0. Kinzumbi whips into the far post and we have the opening goal. 11 minutes gone and it's a powerful header from Cheikh Fofana. Oh, he's been banging form in recent times. Very much a player to keep an eye on. C'est ensuite que la situation s'est aggravée avec 2 défaites subies à Radès face aux Tunisiens 3-0 et en Égypte devant Pyramide FC 1-0 dans le cadre de la première journée de la phase de poule a laissé planer beaucoup de doutes sur Mazembe, ses joueurs et son entraîneur. Feel that you've got to accelerate quickly, whereas sometimes you've got to put your foot on the ball. There's Chibi on his own. Chibi, and that's a decent delivery as well. And it's set up beautifully. How about that? It's a rocket shot coming in. Beautifully scored there by the South African Lake. Set up by Mayele. What a goal. What a slick move. And look at that. That is perfect synergy between the two frontmen. Les Corbeaux ont tout de même réagi de la meilleure des manières en s'illustrant d'abord face à Mamelodi Sundowns à Kamalondo 1-0 à l'occasion de la 2e journée de la phase de groupe. Ensuite, un nul vierge à Nouakchott devant Nouadhibou, puis 2-0 devant la même équipe lors de la 4e journée à Lubumbashi. Le TP Mazembe est pour l'instant en position favorable pour poursuivre son aventure en interclub de la CAF. Allez, Janvier, on va terminer. Un mot à placer? Oui, le mot à placer, c'est seul le TP Mazembe qui poursuit sa campagne africaine avec déjà la phase des groupes où Mazembe se pointe déjà en 2e position derrière. Mazembe est premier parce que si on regarde les grandes confrontations directes, Mazembe qui avait battu Mamelodi Sundowns et pour l'instant Mazembe donc, est sur une bonne position pour bien se qualifier pour la phase suivante. Bon, vous pouvez rester là. On va lancer l'élément sur les éliminatoires de la CAN. Gabon, on était dans le même groupe avec le Soudan ainsi que la Mauritanie. Et au finish, la RDC, avec beaucoup de suspense, a obtenu sa qualification. Suivez cet élément. La RDC entame mal à Kinshasa au stade de Martyr cette course à la qualification. Le 4 juin 2022, le Gabon qui débarque dans la capitale à quelques heures de la partie gagne 1-0. Un frein déjà face à une équipe qui n'était pas sûre d'arriver à Kinshasa le même jour. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 jours, on n'a pas fait les entraînements. On a eu des difficultés pour les avions, tout ça là. On est arrivé aujourd'hui à 18h pour essayer de faire un grand match ici au Congo, mais on a fait avec beaucoup de fierté, on a donné ce qu'on pouvait donner parce qu'il n'y a pas certains joueurs qui n'étaient pas là, il y a le coach qui est resté encore à Barcelone. On a fait ce qu'on pouvait faire, les résultats là. La suite s'annonce encore mal avec la défaite de Khartoum en 2e journée 2-1 le 8 juin de la même année.
contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Sébastien Desabre arrive en remplacement de Hector Cooper et donnera une impulsion positive à la marche des Léopards pour la Côte d'Ivoire. Une double confrontation bien négociée contre la Mauritanie, 3 buts à 1 à Lubumbashi le 24 mars avec un joli chef-d'œuvre signé Maswaku. Et ensuite, le 1 but partout de Nouakchott lors de la 4e journée le 28 mars 2023. Le 11 juillet 2023, la requête de la RDC passe. Les jurys disciplinaires de la CAF sanctionnent la Mauritanie pour utilisation illégale du joueur Karim Dio de la Mauritanie. Du coup, la Mauritanie perd le match du 28 mars par forfait 0-3. La RDC sourit et reprend du coup la première place. Et avec le succès de Franceville ensuite lors de la 5e journée le 18 juin 2023 et Fiston Mayele qui suscillerait 2-0. Fiston Mayele. What a hit. Left the keeper absolutely stranded. Nearly broke the net. Hit it so hard. First ever international goal for the young man. On est chez nous, on a envie de montrer une bonne image de notre équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la CAN en Côte d'Ivoire, en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à une CAN et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. Demain, c'est la finale. On est conscient. Match très important pour nous les joueurs et pour tous les peuples congolais. On a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Il vient au stade demain pour remplir cette stade. La RDC gardera la première place jusqu'à bien atterrir avec la victoire en dernière journée à domicile. Nangouima détaille à l'entrée ces jours-là au stade de Martyrs contre le Soudan. Victoire 2-0. Il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet dans la profondeur pour Mecha Kelia qui n'est pas hors jeu et qui va ouvrir le score. Bongonda pour le premier but de cette rencontre. Tant de retard. La RDC finalement démarre fort, très fort, avec Théo Bongonda servi dans le dos de toute la défense soudanaise. Le gardien de Merer a fait le boulot. Ah. Et le deuxième, le voilà. Le but de la qualif pour la République démocratique du Congo. La RDC termine en tête et valide sa qualification pour la CAN en Côte d'Ivoire. Et ça les... Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations de football, ça sera dans quelques jours avec la Côte d'Ivoire qui va donc accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations de football et la liste qui a été rendue publique avec les habitués qui sont appelés par Sébastien Desabre, une première compétition de l'année 2024 que nous suivrons de près avec l'ensemble de la rédaction. Janvier, vous allez laisser... non, vous restez sur place, Alain Salou... non. Vous allez rejoindre un peu le vestiaire. Tout à fait. Cette fois-ci, il n'y a plus de salutations. Vous allez rejoindre le vestiaire et... L'abondance te fait nul mal. Alain, rapidement, Alain, il reste un peu de temps avec le Noblard, c'est ça? Oui, je dois enfiler les gants cette fois-ci. On a quitté les parquets, on est sur les rings. Il y a eu beaucoup. Bien, 2023, vous l'avez dit, Geeks a été une année aussi où la boxe a marqué ses empreintes, notamment avec le championnat d'Afrique qui s'est déroulé
à Yaoundé au Cameroun. Les pugilistes congolais, et là nous sommes allés vite en besogne. Déjà au plan mondial, NBI, Martin Bakole Ilunga a frappé fort et les combats sur lesquels il était très attendu le 28 octobre dernier à Riyad. Nous sommes en Arabie Saoudite. Ça fait partie des images d'archives. NBI, ce garçon qui a érigé son quartier général à Glasgow. Nous sommes du côté de l'Angleterre pour préparer tous ces combats. Il a eu à battre le Camerounais NBI Colosse de 1,98 m et 120 kg à renvoyer sur les tapis les Camerounais au 4e round, et ce qui lui a permis, hein, vous comprenez, donc de pouvoir gagner et conserver sa ceinture. Et au plan continental, les boxeurs congolais ont été présents aussi récemment à Yaoundé au Cameroun. Au moins 15 médailles raflées, dont 5 en or. Deuxième classé derrière le Maroc. À jamais la RDC restera un pays du noble art. Allez, qui commence bien, qui termine bien, on espère qu'on va bien terminer. Alors, tous les amis vont nous rejoindre ici. On va terminer ces sports rétro de l'année 2023. Vous avez suivi les événements retenus qui ont marqué l'année sportive 2023, une nouvelle année qui commence 2024 avec un premier événement, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors on va faire le tour très rapidement, il nous reste 5 minutes. Nous allons dire à tous les amis qui aiment le sport et à la famille peut-être. Non, c'est-à-dire que c'est toujours une aubaine d'arriver à la fin d'une année, on la commence, c'est toujours un souhait de la finir, mais tout ne dépend pas de nous en effet. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes une famille pour moi en fait. Merci à toute l'équipe de Digital Congo. Merci à tous les téléspectateurs qui à toutes les fois ne nous ratent pas. Et puis merci à toute la famille. C'est une année spéciale pour moi parce que je me suis marié. Bon, meilleurs vœux à madame. Oui, madame Nathalie Imani Wadera. Et puis je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas bien prononcé, très bien. Je dis, elle s'appelle Nathalie Imani. Voilà. Je l'aime beaucoup et je sais qu'elle est en train de nous suivre. Et puis à toute la famille, les parents, les amis. À Christlin Anna qui nous suit depuis la France, à Yves Koulimouchi qui nous suit, et puis à toutes les personnes qui aiment le sport. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je ne suis pas bavard. Janvier. Oui, je vais aborder dans le même sens que Bahati. Nous avons commencé cette année 2023 avec ces téléspectateurs et nous sommes en train de l'achever avec eux qui ne ratent pas de nous suivre tous les jours à partir de 19 h dans nos éditions des Digital Sport. Nous vous disons sincèrement merci pour votre attention que vous nous accordez. Nous remercions les autorités des Digital Congo et vous aussi, l'ensemble de la rédaction, pourquoi pas ceux qui sont toujours derrière les caméras pour permettre de nous recevoir chez eux. Et je ne vais pas oublier ma famille qui ne cesse jamais de me prodiguer des conseils. Là, je vois les parents, la belle famille, les enfants. Je salue tout le monde. La liste est vraiment très longue. Je ne saurais citer personne. Ben oui, c'est une année qui arrive à son terme. Donc moi, quant à moi, je dis d'abord merci aux téléspectateurs. Et je présente en même temps mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs des Digital Congo. Et je présente mes vœux les meilleurs également à tous les personnels des Digital Congo, en commençant par les autorités, les collaborateurs et les autres, ma famille biologique également. Je présente mes vœux les meilleurs à celle-ci, mais pourquoi pas remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés. On était ici, d'ailleurs il fallait commencer par là, merci, qui nous a protégés. Je me rappelle de la fois passée où on était ici pour cette même émission, donc ça fait une année qu'on se retrouve encore, c'est une grâce, de quoi dire merci à Dieu. Donc voilà, merci à tout le monde. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre fidélité au Créateur. Merci pour tout ce qu'il a fait, Jéhovah. Je pense à ma famille professionnelle que vous êtes, à la hiérarchie, à la famille sportive, tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, ma famille biologique, et je pense à mes parents. Et je pense du côté papa comme du côté maman, et pourquoi pas toute la grande famille élargie. Moi je suis un véritable Africain, et pour terminer, l'équilibre oblige, je réitère mon affection à mon épouse Rachel. Salut aux enfants bénis, Gédéon et Raïssa. Il y aura peut-être un qui va venir en 2024. On s'arrête là. Ça c'est un chapitre discret. Écoutez, en de pareils moments, c'est toujours difficile
de dire des choses parce que bon, l'année on la commence. J'ai beaucoup aimé ce que disait tout à l'heure Joseph Bati. On la commence, on ne sait pas si on va la terminer. Seul Dieu en sait les secrets. Et donc c'est pour nous une opportunité de saluer tous les amis, tous ceux qui nous ont accompagnés, les connaissances, les proches, les téléspectateurs, l'ensemble du personnel des digital, les amis, les techniciens qui sont en régie finale, qui sont derrière les caméras dans les différents postes au niveau de la maison de la radio. Et nous pensons que ça va être une motivation davantage pour que l'année prochaine, si Dieu nous prêtait vie, l'on puisse travailler. Et on promet beaucoup d'innovations, ça c'est évident. Les téléspectateurs vont constater qu'il y aura beaucoup de réformes dans nos magazines des sports. Et nous les promettons avec le concours de tous que vous êtes ici, avec le concours de tous les techniciens, les autorités de la maison de la radio et autres. Donc, je ne saurais pas, comme le disait Janvier, saluer particulièrement des gens. Vous êtes très nombreux, je vous aime bien, je vous porte, mais je voudrais quand même penser à Marie-Claude qui est là, qui est ma chérie. Et donc, c'est un peu particulier. Allez, ça c'est très bien. Et si il faut que je m'étende sur l'ensemble de la liste, je pense que je n'y arriverai pas. Mais je souhaite que l'année qui commence soit encore une année de travail et de beaucoup de motivation. Je le disais ce matin, avant de commencer, quand on faisait les briefings, autant d'années, autant de rétro. On a remonté même avec Alain, qui était les amis qui étaient avec moi ce matin. On a remonté depuis 2007, autant de rétro. Bon, nous disons merci au Tout-Puissant qui connaît ce qui peut arriver demain, ce qui arrivera demain en 2024. On a commencé l'année avec des projets. Il y a des projets qui ont réussi et certains, bon, ça sera peut-être pour 2024. J'ai dit merci à toute l'équipe ici avec moi. Merci également à tous les amis techniciens, j'ai dit bien le tout, qui nous ont permis de réaliser ces magazines et qui nous ont permis cette année 2023 d'arriver chez vous. J'ai dit bien tout, et la hiérarchie de la maison à qui j'ai dit beaucoup de merci pour ce que nous sommes et ce que nous deviendrons, Dieu seul sait. Je vais terminer par ma famille, la famille Landou dans l'ensemble, la famille Kayemba dans l'ensemble, la famille Ndakivangi, sans oublier également ma tendre épouse Esther Luandai Kayemba et mes trois Grâce Landou Nsambu, Joyce Anaël Landou ainsi que il est toujours capricier, Anaël le tout dernier. En tout cas, merci. C'est les derniers. Je dis merci. Allez, on va s'arrêter. Madame n'a pas encore dit ça. Bon, on va terminer par là. En tout cas, je n'ai oublié personne. Merci à tous ceux qui nous connaissent ici et nous vous promettons de vous retrouver par la grâce de Dieu en 2024. Bonsoir chez vous. Au revoir.